Donc je suis Nadia Lazoni, je suis journaliste aux médias, qui est la première web télé indépendante véritablement inclusive, puisqu'il est le seul média aujourd'hui à avoir recruté une journaliste qui porte un foulard à l'antenne, dans un contexte où certains diabolisent, invisibilisent, et où les Françaises qui ont choisi d'arborer un couvre-chef, quel qu'il soit, sont discriminées dans un pays laïque qui garantit la liberté de religion, la liberté de conscience et celle de manifester publiquement ses convictions. Alors, Monsieur le Ministre, vous qui, normalement, êtes censé garantir la sécurité des personnes, vous mettez au contraire en danger les Françaises de confession, les Françaises et les Français de confession musulmane en votant la loi séparatisme qui stigmatise violemment tout un pan de la communauté nationale en le jetant à la vindicte populaire. Je vais vous donner des exemples. Agression physique à l'encontre des femmes qui portent le foulard, mosquée taguée, mosquée incendiée, tombe profanée. Alors tout ceci n'est que la conséquence de votre politique qui chasse des imams avec lesquels vous dîniez pourtant encore hier. Tout ceci n'est que la conséquence de cette politique qui vous permet à vous de fermer de manière arbitraire des écoles musulmanes et des mosquées sans décision de justice. Et tout ceci en déclarant que l'islam est un problème. Vous dites, Monsieur le Ministre, qu'une religion est un problème. Alors moi, ce que je pense, c'est que c'est la conception violente de votre politique qui est un problème. Et nous ne sommes pas seuls dans ce malheur. Je pense notamment à nos compatriotes de Corse et dans les territoires d'outre-mer contre lesquels vous avez envoyé la police d'élite alors qu'ils manifestaient contre la vie chère et l'augmentation des salaires. Je pense également à nos compatriotes juifs qui ont été choqués par vos propos sur la présence de rayons cachers dans les supermarchés. J'aurais pu aussi parler de la violence, des violences faites aux femmes. Alors, Monsieur le Ministre, que souhaitez-vous que l'histoire de notre pays retienne de vous ? Un ministre de l'Intérieur qui divise, qui sème la peur, qui sème le chaos et qui, par là, détruit le pacte républicain ? Ou bien un ministre qui protège et rassemble autour de notre devise liberté, égalité, fraternité ? Merci Nadia pour votre question. Merci. Alors madame, d'abord jusqu'à présent, je pensais qu'il n'y avait pas d'attaque personnelle et vous m'avez attaqué personnellement plusieurs fois. À quel moment ? D'ailleurs, vous avez dit que j'avais dit que l'islam est un problème. Si vous ne retirez pas ces propos, moi je vous attaquerai en diffamation. Vous n'avez pas dit que l'islam est un problème face à Marine Le Pen ? Vous ne l'avez pas trouvé trop molle face à l'islam ? Vous retirez ces propos et il n'y a pas de problème. N'avez-vous pas dit à Marine Le Pen que l'islam qu'elle était trop molle ? Ah d'accord, donc c'est votre façon d'intimider. C'est systématique, Monsieur Darmanin, et vous êtes même prévisible. Vous avez limogé l'un des patrons de la police judiciaire. Donc moi, je vous demande juste de bien vouloir répondre à ma question. Non, mais moi, quelle est l'orientation de votre politique ? Je suis venu dans une émission sérieuse avec des gens qui, je crois, depuis tout à l'heure, ont leurs opinions et l'ont évoqué avec beaucoup de conviction. J'ai montré que j'étais pas en sucre, mais je n'accepte pas les attaques personnelles et surtout quand on dit... Ce n'est pas une attaque personnelle, Monsieur Darmanin. Par contre, vous n'acceptez pas qu'on vous réponde, manifestement. On va laisser répondre. Merci Nadia. Merci. Donc je constate que vous ne le retirez pas, dont acte. Deuxièmement, madame, je n'ai pas la même conception de l'islam que vous. Et j'ai aucune leçon à recevoir. Je viens d'une famille musulmane, vous voyez. Donc franchement, vous pouvez garder votre morale dans votre média qui n'est pas indépendant, si je peux me permettre, puisque tout le monde sait que c'est une chaîne de la France insoumise en très grande partie. Voilà. C'est moi qui pose. Mais c'est pas très grave. Quelle est l'orientation politique que vous souhaitez donner à votre... Madame, répond Nadia en même temps. Je ne suis pas dans une enquête de police et vous n'êtes pas enquêtrice ou magistrate. Vous permettez qu'en démocratie, on puisse se répondre. Ça me permet... Ou alors vous dites tout de suite que vous avez raison, et puis j'applaudis, et puis je passe à la question suivante, voyez-vous. Donc je pense qu'il faut faire attention aux amalgames, et c'est vous qui créez du séparatisme parce que votre discours est extrêmement dangereux. Ah bon ? Mais moi j'appelle au rassemblement autour de notre devise. Est-ce qu'on a le droit de répondre ? Non, je ne vous permets pas justement de mentir, vous travestissez mon propos. Je ne mens pas, madame. Je ne mens pas. J'aurais pu être beaucoup plus embêtant en vous demandant ce que vous pensez du courage aujourd'hui des femmes iraniennes, que jamais vous ne citez nulle part. Qu'est-ce que vous pensez d'un maire à Tourcoing qui reçoit un imam pour récolter des voix ? Ce que dit est tout à fait faux, madame. Deuxième diffamation possible, c'est vraiment dommage. Vous avez mon nom et mon prénom ? Mais il n'y a aucun problème. Donc aujourd'hui, madame, permettez-moi de vous dire que vous ne répondez pas à la question. Qu'est-ce que vous pensez de ces femmes iraniennes courageuses ? Moi, monsieur, je ne suis pas à votre place. Le jour où Cyril Hanouna il y a des femmes qui meurent là. Et que je serai sur votre siège, je répondrai à vos questions. Vous ne répondez pas à cette question ? Moi, je vous pose cette question, monsieur Darmanin. Pensez-vous être le ministre de l'Intérieur qui va rassembler et protéger l'ensemble des Français ? C'est ma simple question. Moi, je protège les Français, en effet. Et je vous réponds à une question simple.
Manifestement, vous n'avez aucune envie de répondre à cette question. Parce que je ne où suis il y a pas un invitée à régime le faire, islamiste, monsieur Darmanin. madame. Il faut le dire. Et ça rend service aux musulmans de le dire parce qu'il y a des connexions qui sont mauvaises. Je vous parle de la France, vous allez en Iran, monsieur Darmanin. Mais ça nous choque tous, madame. C'est quand même pas très compliqué, me semble-t-il, de pouvoir dire un mot tout simple pour le courage de ces femmes. Que je défends la liberté des femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent. Et de retirer leur voile. Et vous condamnez le régime iranien. Je défends le droit des femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent. Pourquoi vous ne voulez pas dire cette phrase simple ? Si elle ne souhaite pas porter le foulard, elle ne le porte pas. Mais monsieur Darmanin, la politique qui est menée ici en France, c'est exactement le pendant de l'Iran. Vous cherchez à interdire aux femmes attendez. Là, je pense que tout le monde a vu. Tout le monde voit que vous êtes excessive, madame. Vous savez, en Iran, on assassine. Laissez le ministre de l'Intérieur répondre, s'il vous plaît, Nadia. Ça allait bien se passer. Laissez le ministre répondre. C'est sexiste. Nadia, s'il vous plaît, laissez-le répondre parce que sinon on n'y arrivera pas. Enfin, le parallèle que vous avez fait, madame, là, qui montre, à mon avis, l'esprit malheureusement extrêmement polémique avec lequel vous abordez ces problèmes, c'est vous dites des femmes qui sont tuées, massacrées en Iran parce qu'elles retirent leur voile. C'est pareil en France, avec le voile en France. Absolument exactement pas. Je ne parle pas des actes, je parle du raisonnement. C'est exactement ce que vous avez dit. Non, on ne peut pas comparer une dictature. Pour parler, je disais le raisonnement. C'est très difficile de répondre. Parce que vous travestissez mon propos, monsieur Darmanin. C'est difficile de répondre. Moi, je vous demandais juste quelle est l'orientation de votre politique. Je vous ai écouté, madame. Répondez-lui, monsieur le ministre. Vous respectez pas manifestement. Vous répondez pas à ma question. S'il vous plaît, Nadia, comme ça, il va répondre. Je veux dire une nouvelle fois que vous avez fait un parallèle que je trouve absolument insultant. Je suis ministre. En train de noyer le poisson là en parlant de l'Iran. Bon, bah alors on répondra pas à la question. Alors, monsieur le ministre. Désolé, je suis vraiment désolé, madame. Moi aussi, je suis confuse. De même pas. Juste être un agent de paix pour tous les Français. De même pas condamner le régime iranien et de comparer l'Iran à la France, madame, c'est insultant pour le pays. Mohamed Ben Salman, monsieur Mohamed Ben Salman à l'Élysée, où la charia est appliquée en Arabie Saoudite. Madame. On tue au Yémen, on finance au Yémen. Vous êtes disqualifié vous-même. Vous comparez l'Iran avec la France. Que vous soutenez dans la guerre contre le Yémen, monsieur Darmanin. C'est vraiment dommage d'avoir une telle idéologie pour défendre une cause. Mais de quoi parlez-vous? Nadia, merci Nadia. Voilà. Merci Nadia. Laissez-le. C'est bête parce que vous ne le laissez pas répondre. Laissez-le. Quand on pose une question, on laisse-le répondre comme ça, Nadia, comme ça on voit le cheminement de la réponse. Je veux dire à quel point je suis personnellement choqué qu'on puisse comparer la France à l'Iran et ce qui se passe en Iran, je vous le dis. Et ça me choque profondément. Et en tant que Français, en tant que républicain, ça me choque profondément, madame. Ce que j'ai fait, je voilà. Mais vous reposez vos actes. De noyer le poisson et de ne pas répondre à ma question Darmanin. Monsieur Darmanin, pardon. Je me suis reprise, monsieur Darmanin et monsieur le ministre. Non, monsieur Darmanin, ça suffit. Je vous ai juste dit qu'on est en France depuis tout à l'heure. Chacun et chacune de nos compatriotes évoquent des problèmes et des difficultés auxquels ils sont confrontés en France. Je viens d'évoquer le problème des Corses, je viens d'évoquer le problème des populations des territoires d'outre-mer, je viens d'évoquer des problèmes qui sont assez semblables, en fait, en tout cas, des difficultés que l'on vit au quotidien. Et vous êtes en train, à moi, de me parler de l'Iran. Vous faites un hors-sujet, monsieur Darmanin. Lapsus intéressant. Ouais. Lapsus très intéressant. Oui. Pourquoi vous l'avez compris comment, monsieur Darmanin? Merci en tout cas Nadia, merci, vous êtes exprimé. Une exploration mentale. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une discussion entre vous deux, mais merci en tout cas Nadia. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne défend pas le même islam et manifestement pas la même France. Monsieur, ça c'est absolument certain. L'islam politique. Cyril, permettez-moi juste de rappeler aux Françaises et aux Français qui sont ici, la mosquée de Paris a organisé un iftar. Donc un iftar, c'est un repas de rupture de jeûne durant lequel elle a appelé à voter pour monsieur Macron. Est-ce que ce n'est pas ça de l'islam politique? Et vous le savez, monsieur Darmanin, puisque la loi sur le séparatisme interdit des réunions politiques au sein des lieux de culte. Il y a quand même des amendes qui sont prévues dans ce cas-là. Ça ne vous pose pas de problème? En fait, vous avez un problème avec la mosquée de Paris, mais c'est le recteur de la mosquée de Paris qu'il faut inviter. Je la fréquente souvent. C'est un problème. Avec la mosquée de Paris. J'ai un problème plutôt avec le président de la République. La cohérence de votre politique. Comment peut-on demander à des imams à la grande mosquée de Paris d'organiser un iftar, une rupture de jeûne? Nous n'avons rien demandé du tout, madame. À voter Emmanuel Macron. Non, je pense qu'il y a une petite théorie du complot qui s'applique là. Pardon? L'invitation, elle est visible partout sur les réseaux sociaux. Mais c'est moi qui ai demandé à la mosquée de Paris d'organiser ça. Monsieur, vous êtes le ministre de l'Intérieur et le ministre des Cultes. Vous n'étiez pas sans savoir que ce dîner allait avoir lieu, monsieur. Je vais vous dire. Donc ne me parlez pas d'une Moi, je me fiche. Je vais vous dire exactement Nadia et le ministre, est-ce que
vous voulez bien laisser répondre, Monsieur Darmanin, en 1 minute sur votre première question. Comme ça, on répond à la question, parce que c'est ce qu'attendent les téléspectateurs ce soir. Tout le monde dit, on laisse. Moi, je veux dire, je me fiche à la première question de Nadia. Mais on n'a pas du tout la même conception de la France, de la République et de l'islam. Mais c'est un droit. Et ce qui est bien, c'est que, contrairement à d'autres pays, vous ne pourriez pas le dire. Vous voyez, si jamais c'était une dictature, mais dont acte. Voilà. Si j'étais policière, vous m'auriez limogé. C'est bon, c'est pas vrai, regardez, madame. Nadia, laissez juste finir comme ça. Mais vous faites de la politique, présentez-vous, on aura un débat politique. Vous faites un peu de politique, là. Je pense que. Non, je pense que c'est une journaliste très politique, mais vous avez tout à fait le droit de le faire, madame. Je pense que je vois que l'objectivité n'est pas forcément le critère premier de votre analyse. Ce que je vais simplement dire, c'est que moi, personnellement, je me fiche de connaître la religion des personnes que j'ai en face de moi. Je respecte profondément les personnes qui sont religieuses. D'ailleurs, je ne souhaite absolument pas définir s'il faut prier modérément ou pas modérément. Je le respecte profondément. Et il y a ici beaucoup de gens qui pourraient témoigner, madame, si vous pouvez les rencontrer, ils sont venus de Tourcoing, qui sont musulmans et qui, je crois, ont vu une pratique quand j'étais maire qui est tout à fait conforme à l'esprit républicain. Et personnellement, j'ai même défendu dans le débat sur le voile le fait que je n'étais pas favorable à l'interdiction des signes religieux dans l'espace public parce que justement, en République française, effectivement, on peut exprimer ses convictions comme bon nous semble sur l'espace public, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, ce que je n'aime pas, vous voyez, madame, dans votre raisonnement, c'est que vous définissez les gens par ce qu'on appelle aujourd'hui les luttes intersectionnelles, ce qu'on appelle le woke, c'est-à-dire une identité qui dépasse celle de la France et de la République. Vous définissez les gens par catégorie. Les Corses, les ultramarins, les musulmans. C'est pas comme ça qu'on fait la France. La France, c'est tout ça à la fois. Et que les petits-enfants de France ne se définissent pas comme petits Corses, petits musulmans, petits catholiques, fort heureusement. Heureusement que la France, c'est ce creuset national où on ne distingue pas les gens sur leur religion. Vous voulez séparer les gens, madame. Et vous avez un discours politique extrêmement dangereux. Et avec une phrase aussi simple, madame, qui consiste à vous dire est-ce que vous condamnez le régime iranien qui fait ça, où tout le monde, n'importe quel bon sens dirait oui. Vous me dites ce qui se passe en France, c'est pareil que ce qui se passe en Iran. Vous avez perdu, mais tout le monde l'a entendu, madame. Non, absolument. Tout le monde l'a entendu. Et vous n'avez rien condamné du tout, ou au bout de 17 questions, peut-être. Et j'ai parlé de compatriotes corses. Vous avez comparé l'Iran à la France, madame. Merci. Et je vais vous dire que cette simple comparaison disqualifie très profondément, je crois. Merci. Peut-être aussi vous attaquer pour diffamation. Mais allez-y, madame. Merci à vous deux. Merci, Nadia. Merci d'avoir posé votre question à Monsieur le ministre. Merci.